Dans le sud-ouest de la France, le Périgord possède un patrimoine bien affirmé, dans sa gastronomie authentique comme dans ses vieilles pierres. On raconte que sur ces terres se dressent 1001 châteaux, dont la forteresse de Comarque. L'édifice appartient à la famille d'Aude depuis sa construction au XIVe siècle. Il y a 4 ans, la jeune femme a quitté la vie parisienne pour s'occuper à plein temps de la forteresse qui porte son nom. C'est vrai que ça n'a pas été une évidence de revenir travailler ici. C'était vraiment une vraie réflexion, un vrai choix, un changement de vie radical. J'ai passé 2-3 semaines à dormir ici, ici même d'ailleurs, sous la voûte étoilée. Pour moi, c'était une façon de faire corps à corps avec le lieu et de voir si ce lieu allait m'accepter, parce que c'est quand même un sacré challenge. Ce patrimoine familial, classé monument historique, bonjour demoiselle. Ça va? Il faut le protéger face aux assauts du temps. Pour la journée. Alors aujourd'hui, Aude passe avec un ami une formation accélérée de cordiste. L'objectif, pouvoir entretenir le château sans l'aide de professionnels, notamment pour désherber les murs. Et donc ça, c'est ma corde. Sur celle-là qu'on va descendre. Ouais. La végétation va s'enfiler entre les pierres, va manger le mortier. Et à terme, ça désolidarise les pierres. Donc oui, c'est romantique d'avoir de la végétation sur les murs. Mais si on veut que ça perdure à travers les siècles à venir, c'est vraiment important d'avoir un entretien très régulier. À 50 mètres au-dessus du vide, Aude va braver son vertige pour l'amour de son château. Voilà, vas-y, tu continues, tranquille. Allez, tout doucement. Tiens juste ta poignée, tiens pas la corde en haut. Ok. Une fois qu'on y est, on est concentré sur ce qu'on fait. Et c'est plutôt agréable. On se met presque un peu à la place, avec humilité, mais des bâtisseurs qui ont forgé à flanc de rocher tous ces murs, qui ont aligné toutes ces pierres. Laissé à l'abandon pendant 4 siècles, le château de Comarque était envahi par la végétation jusqu'aux années 60. C'est le père d'Aude, Hubert, qui l'a sorti de l'oubli. Vous avez un goût pour le sauvetage, oui. Pour ne pas laisser disparaître à jamais des traces du passé aussi importantes. Et il a le don de faire parler les vieilles pierres. Et d'amener avec lui énormément de monde d'horizons complètement divers. Et bon, alors, sa famille, bien sûr. Vous n'avez pas de mal à transmettre? Ah non, pas du tout. Non, mais c'est-à-dire que je dois encore veiller. Oui, voilà. Mais non, je me réjouis infiniment de cette relève. Le château est sauvé, et avec lui un petit morceau d'histoire. Les Périgourdins chérissent leur patrimoine. Mais s'il y a bien une chose qui compte ici autant que les vieilles pierres, c'est la gastronomie du Périgord. Pierre est chef cuisinier. Entre 2 services, il aime prendre les routes de sa région pour rendre visite aux fournisseurs. Nous, en Périgord, on a quand même tout ce qu'il faut. Aussi bien le cochon, le bœuf, le veau, enfin, et puis le canard, les oies, on a tout sur place. On ne va pas aller plus loin si on a ce qu'il faut sur place. Hein. Mais le produit roi du Périgord, c'est la truffe noire. Pour la trouver, notre cuisinier aura besoin de l'aide de Loulou, le chien de son fournisseur. Allez, va chercher. L'allié indispensable pour déterrer ce précieux champignon au pied des chênes. Dans 2 mois aura lieu la récolte. Mais dès aujourd'hui, auprès de son trufficulteur, le chef cuisinier veut voir comment la saison se profile. Mais je pense qu'on va avoir de belles truffes à l'intérieur. Ça a très bon goût déjà. Hein. On commence à sentir le parfum. Bon, là, c'est à goût de bois et tout ça. Et puis le marbré. Les petites taches blanches. Voilà, le marbré, là. Et c'est trop tôt. Mais après, ça a vraiment le goût de truffe. Et puis là, le parfum déjà, et puis là, on le sent vraiment. Hein. Moi, je pense qu'on va être... ça va être bien, une bonne année. À mon avis, ça va être une bonne année. Cet or noir du Périgord, le chef le négocie à 800 € le kilo. Oui, ça sent...
c'est le prix d'une truffe de qualité pour des recettes d'exception. À l'Auberge de la Truffe, le restaurant où Pierre officie, elle se décline dans presque tous les plats. Chef, s'il vous plaît, table 9, 2 couverts, 2 menus truffes. En omelette, en risotto, en chausson et même en dessert. Mais sa spécialité, c'est la brouillade à la truffe. C'est ma signature, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Dès que ça commence à brouiller, je vais la déverser dans ma calotte froide pour stopper la cuisson en fait. Juste ici, vous brouillez les truffes. Dans l'autre compartiment, vous avez le foie gras poêlé, sauce périgueux sur un lit de pommes. Le menu truffe est à 119 €. Mais les clients redemandent. C'est toujours très bon, c'est pas la première fois qu'on vient et on reviendra. Pour ces produits gastronomiques d'exception ou pour ces 1001 châteaux, chacun sa raison d'aimer le Périgord.